Mercredi 19 février 2025, le libre arbitre, l'amour et la providence divine. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine pour pouvoir écouter sans vous arrêter toutes les séquences de la semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu donne-t-il vraiment le choix à l'homme de prendre les décisions concernant son avenir? En quoi le caractère de Dieu le limite dans sa relation avec les êtres qu'il a créés? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « La volonté idéale et la volonté de remédiation de Dieu ». Nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 à 11 et nous répondrons à la question suivante. Que dit ce texte sur la prédestination? Certaines personnes sont-elles prédestinées à être sauvées et d'autres à être perdues? Lisons Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 à 11. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Après avoir lu Éphésiens chapitre 1er versets 9 à 11, nous répondons à la question « Que dit ce texte sur la prédestination? Certaines personnes sont-elles prédestinées à être sauvées et d'autres à être perdues ?» Le terme grec traduit par prédestination ici et ailleurs dans les Écritures est proorizo. Et ce terme n'enseigne pas lui-même que Dieu détermine causalement l'histoire. Au contraire, le terme grec signifie simplement décider à l'avance. Bien sûr, on peut décider quelque chose à l'avance unilatéralement, ou on peut décider quelque chose à l'avance d'une manière qui tient compte des décisions libres des autres. Les Écritures enseignent que les décisions de Dieu se situent dans la deuxième catégorie. Ici et ailleurs, par exemple dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30, le terme traduit par prédestiné fait référence à ce que Dieu prévoit pour l'avenir après avoir pris en compte ce qu'il sait d'avance sur les libres décisions des créatures. Ainsi, Dieu peut providentiellement guider l'histoire vers ses bonnes fins désirées pour tous, tout en respectant le genre de liberté qui est requis pour une relation d'amour authentique avec ses créatures. Éphésiens chapitre 1er verset 11 proclame que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Cela signifie que Dieu prédétermine tout ce qui doit arriver comme il le désire. Mais Éphésiens chapitre 1er verset 9 à 11 peut sembler confirmer ce point de vue. Cependant, cette interprétation contredirait les nombreux autres textes que nous avons vus précédemment qui montrent que les gens rejettent parfois le dessein de Dieu. Par exemple, Luc chapitre 7 verset 30 ou encore Luc chapitre 13 verset 34 ou encore le psaume 81 les versets 11 à 14. Si la Bible ne se contredit pas, comment ces passages peuvent-ils être compris d'une manière cohérente les uns avec les autres? Ce passage prend tout son sens si l'on reconnaît simplement une distinction entre ce que nous pourrions appeler la volonté idéale et la volonté de remédiation de Dieu. La volonté idéale de Dieu est ce que Dieu préfère réellement voir se produire et qui se produirait si tout le monde faisait toujours exactement ce qu'il désire. La volonté de remédiation de Dieu, d'autre part, est la volonté de Dieu qui a déjà pris en compte tous les autres facteurs
y compris les décisions libres des créatures qui s'écartent parfois de ce qu'ils préfèrent. Éphésiens chapitre 1er verset 11 semble faire référence à la volonté de remédiation de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. La connaissance de l'avenir par Dieu est si puissante que même en connaissant tous les choix, y compris les mauvais choix que les gens feront, il peut toujours faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Tel que nous le dit Romains chapitre 8 verset 28. Quel réconfort pouvez-vous tirer de cette vérité? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, ta vérité nous est enseignée encore aujourd'hui à travers ta parole. Et nous pouvons comprendre que malgré le fait que tu connaisses l'avenir, tu ne nous forces pas à faire comme toi tu veux, mais tu nous laisses libres de choisir et de choisir de faire ta volonté ou de ne pas faire ta volonté. Et c'est pour ça que nous prions en ce moment même, te demandant de nous donner la force nécessaire d'agir selon ce que tu désires pour que nous soyons heureux. Alors Seigneur, bénis-nous et fais-nous du bien ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.